Bonjour à tous mes chers, alors voici encore une première de tirage que je souhaite partager avec vous. Il y a 2 jours, en écoutant des conférences de neuropsychologues, entre autres ce docteur belge Cyril Benmamou, passionnante, que je vous invite à rejoindre sur YouTube, et puis Cyrulnik évidemment, enfin, la résilience, je me suis rendu compte que nous avions des outils communs, en tout cas qu'à travers les anacartes on pouvait utiliser ces outils que nos docteurs en neurosciences nous proposent pour activer nos guérisons et nos résiliences. Alors j'ai créé ce que j'ai appelé le tirage A+, qui est un tirage particulier quand vous avez une problématique de comportement habituel négatif, c'est-à-dire que ça peut toucher un peu tous les domaines. Ça peut être lié à la nourriture, l'envie d'arrêter d'être boulimique à certains moments, ça peut donner envie d'arrêter le verre de trop, de commencer à faire du sport, d'arrêter de procrastiner, etc. À vous de voir quelle est la problématique dont vous avez envie de vous débarrasser et comment exercer cette résilience. Alors pour le sujet, j'ai pris un thème, le thème d'une addiction. Et j'ai posé la question d'une addiction légère. Alors ça peut être à la cigarette, ça peut être à sa petite cigarette d'herbe le soir pour dormir, ou son médicament, ça peut être au petit verre. Hein. Là je parle d'une addiction légère pour vous expliquer le fonctionnement de ce petit travail auquel vous pouvez vous exercer. Donc, je préfère vous donner un exemple plutôt que vous parler des cartes d'une manière objective. Là, il y a un sujet que nous allons pouvoir traiter en utilisant cette grille. Alors, cette grille de lecture et de résilience, elle comporte 7 points fondamentaux, comme 7 étapes. Et vous remarquerez que ces 7 étapes, eh bien, nous pouvons les reconnaître comme aussi dans le jardin de la connaissance, comme les 7 arbres de la connaissance qui vont d'entreprendre à se reposer, pour celles qui connaissent déjà cette grille, et qui vont évoluer à travers apprendre, comprendre, prendre place, communiquer, aimer, se reposer. D'ailleurs, je vais vous montrer tout simplement cette page que j'ai réalisée. Voilà. Donc, comment agir et comment ça fonctionne? La première chose que nous allons faire, c'est poser la question. Ce qui est toujours important, c'est de poser quelle est ma question. Ma question, on va dire ici qu'elle correspond à comment me libérer d'une légère addiction. Par exemple, sortir de mon traitement habituel, essayer de retrouver mon autonomie émotionnelle. Par exemple. Alors, ici, je pose ma question. Une fois que j'ai posé ma question, je vais faire comme je vous l'invite toujours, hein, ma coupe moi dans le monde. Et ce que j'ai tiré ici, c'est le paysage intérieur suivi du passé, la tribu, la famille, ce qui est autour. Ce qui veut bien dire que ma problématique, elle va se situer pour la résolution, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à la vision intérieure que j'ai et par rapport à mon passé. Qu'est-ce qui a été activé qui fait que dans mon paysage, je pense que j'ai besoin d'être assistée pour émotionnellement m'en sortir. Voilà la question. Moi dans le monde, la première coupe. Et vous savez que la coupe, elle se fait en mélangeant le jeu et en coupant de la main gauche. Moi, c'est la carte qui est à l'intérieur au milieu du jeu quand vous avez coupé, et le monde, c'est la carte qui est en dessous. Voilà, ça c'est la première définition. À partir de là, je vais aller parcourir cette espèce de A+, ce magnifique A de résilience qui va nous dire en premier degré. C'est-à-dire, je vais entreprendre de comprendre quelle est ma motivation. Et pour comprendre quelle est ma motivation ici, il va falloir que j'exerce et que je réfléchisse à quelles sont mes valeurs.
ma valeur personnelle, mais mes valeurs. Dans ce premier temps où je vais essayer de me libérer de quelque chose, la première chose, c'est reconnaître mon effort. Et c'est pour ça que je vous invite à écrire toutes les étapes. Écrire, c'est poser hors de vous-même la problématique, donc c'est déjà d'une certaine manière vous en libérer. Écrivez votre question, puis écrivez pour quelle valeur vous avez décidé de vous libérer, par exemple, de votre addiction, que ce soit nourriture, encore une fois, cigarette, autre chose. Donc, la question ici, c'est quelle est ma valeur ? Quelles sont les valeurs qui me feraient décider de me libérer de cette addiction ? Meilleure santé, meilleure hygiène de vie, meilleur contrôle de moi, envie de passer à autre chose, etc. Ce qui est important dans cette première notion, c'est le respect et de mon corps et de mon esprit. Donc la vraie question, c'est comment ma valeur peut être reconnue dans ces valeurs qui vont m'aider à abandonner mon addiction. Et c'est dans l'arbre d'entreprendre ce que j'appelle la motivation. Ma valeur, mes valeurs. Donc ici, étrangement, j'ai tiré la carte qui me dit encore, et donc j'ai retiré une carte, vous savez, quand je tire encore ou later, j'ai retiré par-dessus une carte qui m'a parlé de blanque, carte blanche. Et je n'ai pas tiré de troisième carte, ce que j'aurais dû faire immédiatement. C'est l'amour. Alors, c'est intéressant parce que ici, la valeur que je dois développer, c'est la possibilité d'entrer en amour, de vraiment reconnaître ma capacité de m'aimer assez pour ne pas me faire subir des addictions qui seraient dangereuses pour moi. Et ici, dans mes valeurs, on me dit que j'ai carte blanche pour réinventer, mais réinventer quoi ? Ce que je ne peux pas, ce que je crois que je ne peux pas. Ici, ce sont les cartes qui me disent, dans les valeurs, il faut que je traque mes croyances pour comprendre pourquoi je pense que j'ai besoin d'une aide, alors que possiblement, j'ai carte blanche pour m'aimer et pour retrouver l'amour de moi d'autre façon, pour retrouver mon accord avec moi-même d'autre façon. Donc ça, c'est la première étape, ce sont les valeurs. La deuxième étape, elle va être, je vais les projeter de l'autre côté parce qu'elle va être de me préoccuper de la question de mon futur. Projeter dans le futur. La question, c'est qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça va me changer en énergie, peut-être en clarté, peut-être en confiance? Qu'est-ce que ça va changer non seulement en moi, mais dans mes relations extérieures, dans mon comportement? Quel va être mon impact ou l'impact de mon changement personnel pour moi-même et collectif? Et ici, nous sommes dans l'arbre d'apprendre. Vous voyez, je l'ai appelé l'arbre d'apprendre projection. L'objectif et le but, quel est-il de cesser cette addiction? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans le futur? Une image plus positive de moi, un futur. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de créer comme une projection, un film où vous voyez en train de vivre sans cette addiction. Qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le positif de cette addiction? De se débarrasser de cette addiction. Sacré lapsus. Et vous voyez, lapsus dans le 2, ici j'ai Tormo. Tormo, c'est un peu ma place dans le monde, hein. C'est un peu sociologique, je dirais. C'est un peu comme si mon impact sociologique pourrait en être changé. Le regard qu'on porte sur moi dans toute ma dimension au monde, dans mon rayonnement, peut en être changé. Voilà ce que dit Tormo. Tormo, il parle d'enracinement, il parle aussi de lourd héritage. Donc dans le futur, ça me permettrait aussi de m'alléger probablement de ces croyances que j'ai besoin de quelque chose pour exister, que j'ai besoin d'une substance ou d'une aide pour exister. Voilà le deuxième point qui nous permet d'apprendre d'où vient notre addiction. Le troisième point, il est très important parce qu'il se situe au pied de ce grand A et il parle de la situation actuelle. En situation actuelle, nous avons
la notion de comprendre. Je dois comprendre ce que j'abandonne, ce qui est abandonné, ce à quoi je renonce. Et ici, nous allons parler ce que j'ai appelé le choix 1. Vous voyez, le deuil numéro 1, c'est le prix à payer. Si je cesse cette addiction, quel est le prix que j'en paye? Parce que le prix va concerner, par exemple, le plaisir que j'ai, si c'est de l'ordre de la nourriture, à manger ce carré de chocolat ou ce gâteau en trop, mais qui me donne un bien-être physique immédiat. Ça va être, si je prends des substances le soir pour dormir, un endormissement moins facile et faire face peut-être à mes angoisses qui vont remonter. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai la possibilité de guérir sans cette béquille? Voilà ce que c'est que le comportement habituel négatif. Ne pas oublier de reconnaître cette part que c'est une béquille, c'est une aide, sinon je ne l'utiliserai pas, je n'en aurais pas besoin. Donc, quel est cet inconvénient, en fin de compte, que je me fais subir, mais qui me permet de supporter un inconvénient qui est peut-être pire, le fait de ne pas dormir, le fait d'être inquiet, le fait d'avoir trop de conscience, le fait d'avoir le ventre vide et de ne pas être nourri. Il y a un prix à payer. Voilà ce que nous dit ce numéro 3. Il y a un prix à payer pour toute évolution. Suis-je prêt aujourd'hui à payer le prix de ma croissance? Qu'est-ce que je risque de perdre avant l'idée de gagner? À partir du moment où j'ai fait ce choix, alors vous voyez, j'ai oublié de vous dire que ici j'ai tiré Isolde en exemple. Eh bien Isolde, elle dit que qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est peut-être l'ouverture de ma créativité sans accompagnement de substances ou de nécessité d'aide ou d'appui, ou encore une fois ça peut être la nourriture, hein. Je prends un exemple global d'addiction pour vous aider à comprendre comment fonctionne ce schéma. Donc ici pour moi, dans ma situation actuelle, je réalise aussi que par rapport à ma créativité, peut-être que c'est une aide. Sans cette aide, est-ce que je peux activer ma créativité? C'est de l'ordre des questions. Je dois comprendre quelque chose pour pouvoir passer ce choix, vous voyez, que j'ai souligné en rouge, qui vient du 2 de la projection dans le futur. Et dans ma situation actuelle, maintenant, est-ce que je choisis ou non de renoncer à mon addiction? Ce premier choix, il est possible à cette étape de comprendre que je me dise non. En fin de compte, c'est pas certain que je renonce pour le moment. Vous avez aussi le droit de regarder une addiction sans pour autant changer votre comportement immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est la conscience que vous mettez dans vos actes, plus encore que le changement. La guérison commence avec la conscience que vous avez de vos comportements. Alors je vais arriver, si j'ai choisi ici et j'ai fait le choix d'une nouvelle situation et de me débarrasser de ma dépendance, je vais activer de nouvelles stratégies. Et là, il va falloir que je réfléchisse aux nouvelles stratégies et qui vont me permettre de passer à autre chose, de passer à autre chose que cette addiction. Ici, nous sommes dans l'arbre de prendre place. Ce qui veut bien dire, c'est que je vais analyser, quand je prends place dans le monde sans cette aide et sans cette béquille, comment je vais ancrer ma nouvelle habitude, mon nouveau comportement pour ne pas retourner à mon comportement habituel négatif. Ici, il s'agit de prendre place avec des stratégies d'ancrage. À l'heure où je vais grignoter, il va falloir que j'invente une stratégie pour ne pas être disponible en face de mon petit gâteau. À l'heure où j'ai envie de boire un verre et j'ai plus envie de boire ce verre pour être plus clair, eh bien, peut-être qu'il va falloir que j'invente un nouveau comportement, un cours de yoga qui va me permettre de passer ce petit moment difficile. Ou à l'heure où j'ai envie de cette cigarette après déjeuner, eh bien, au lieu de m'asseoir, de me servir mon café et ma cigarette, peut-être que je vais changer d'attitude et que je vais ouvrir à une autre stratégie pour ne pas avoir ce moment libre qui va me renvoyer à cette action automatique, on va dire, ce comportement habituel.
Voilà, vous pouvez ici, en termes de stratégie, penser aussi en termes d'outils, d'aide et d'appui. C'est là que c'est important de se faire aider et de se faire accompagner aussi. Voilà pourquoi nous arrivons à la 5e étape. Et la 5e étape, qui est l'étape de deuil, de reconnaissance de deuil, elle est aussi associée à l'arbre de communiquer. Ici, dans cette 5e étape, eh bien, je vais parler, exprimer ce à quoi je renonce, ce que je sacrifie. Ça fait partie du processus. Et pour vous faire aider dans ce deuil, qui est vraiment l'étape, la 2e étape de choix, est-ce que je vais continuer ce travail de me débarrasser de mes addictions? Eh bien, je dois lister d'une certaine manière, accepter, faire le deuil et communiquer ce deuil, c'est-à-dire en parler, échanger, dire voilà, en échangeant, voilà ma vulnérabilité, annoncer à l'autre ou aux autres qui vous entourent que vous pouvez traverser une étape qui peut être physiquement, psychologiquement difficile et que vous avez besoin d'accompagnement et d'encouragement. C'est la phase 5 qui correspond aussi, la phase 5 au deuil et à l'expression. Et vous voyez, ce qui est très étonnant, c'est que dans cette phase 5, eh bien, j'ai tiré la carte de la communication, se faire aider. Tu ne renonces pas à ton addiction toute seule. L'échange est nécessaire. Parle-en, et tant que l'addiction n'est pas terminée, partage-la, ne sois pas submergé par la honte, exprime-la parce que tu vas trouver des outils à travers ta communication avec les autres. Et cela nous emmène à 6, ce que j'ai déjà commencé à faire, l'ancrage. L'ancrage, il est dans l'arbre d'aimer, dans l'amour. Aimer ce travail sur soi, c'est fondamental. Aimer ce que j'accomplis, aimer et reconnaître et être heureux de ce travail que je fais pour moi, quand de toute façon je fais un travail comme ça d'apprentissage et d'enseignement, j'ai gagné, que je retombe entre guillemets, que je continue mon addiction, que je la continue. Ce qui est important, vous voyez, c'est que j'arrive à cette 7e étape de la conscience. J'ai évolué parce que j'ai compris. Alors, pour retourner à cette étape 6, vous voyez, je suis arrivée à ce tirage étrange qui m'a dit non. Non et Udurs matérialisation. Non, je ne veux pas. Dans l'arbre d'aimer, je ne suis pas prête et je ne suis pas prête à matérialiser mon changement. Alors c'est intéressant parce que quand j'arrive au terme de cette possibilité de changement de forme, eh bien, cette carte, ce tirage, il m'invite à reporter ma décision. Il faut accepter aussi, dans votre tirage, qu'on vous dise vous en êtes là. Ce n'est pas encore le moment parce que il y a encore des fragilités que tu ne peux pas guérir toute seule. Peut-être que c'est bien que tu continues à t'accompagner d'un réconfort qui n'est pas forcément l'idéal, mais dont tu as besoin. Et dans l'arbre, ça c'est la 6. Donc la 6 dans l'arbre d'aimer, l'ancrage, tout à coup, quand on me dit non, n'entre pas tout de suite et observe dans ton ancrage ce que tu aimes aussi dans la possibilité de manger ce petit gâteau, de fumer cette cigarette, de boire ce petit verre sans te fustiger. C'est comme si ici on vous disait, c'est pas la peine de culpabiliser, utilisez cette action, cet acte que vous trouvez répréhensible pour vous-même d'une manière positive. Aimer son addiction avant de s'en débarrasser. Voilà d'une certaine manière. La remercier pour l'aide qu'elle vous a apportée. Et c'est pourquoi c'est une étape de choix important, parce que quand vous arrivez à la 7e étape de la conscience, ce qui est le haut de ce A, le 7, eh bien vous êtes dans l'arbre de sur quoi je me repose. Quelle conscience ai-je acquise qui va me permettre de faire mon évaluation, de me demander où j'en suis et de me dire à travers ce tirage, à travers ces informations, je fais le choix. Et là, ce qui est important, c'est qu'à ce 3e choix, il n'y a aucune question de renoncer, d'avancer, de reculer,
parce que d'avoir fait ce travail de conscience avec vous-même vous donne l'acquisition et ce saut quantique de la conscience qui vous permet d'évoluer vers ce plus que j'ai appelé acquisition. Et ce plus, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté en conscience de réfléchir à ma dépendance? Eh bien moi, justement, dans ce tirage d'exemples, ça m'a apporté de au moins poser une réflexion sur mon comportement, sur cette addiction que je choisis ou non. Et c'est déjà une première étape, la réflexion, c'est d'essayer d'analyser le pourquoi de mes actes, de les analyser en conscience. Et la prochaine, gâterie que je m'autoriserai, qu'elle soit de l'ordre de la nourriture, de l'ordre du vin, de l'ordre de qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça des comportements régressifs, voilà. Eh bien, je vais lui faire face, la reconnaître, l'aimer, et peut-être qu'à ce moment-là, ensemble, nous allons décider que j'arrête ce comportement ou bien que je le continue, mais en conscience. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur une nouvelle manière de rentrer en connaissance avec vous-même et il fera partie évidemment des tutos que je proposerai dans la nouvelle playlist des anacartes et il fera aussi partie dans ce livre fiche que je suis en train de réaliser pour vous, des prochaines fiches de tirage que vous pourrez aussi acquérir pour travailler avec ces outils. Merveilleux. Je vous remercie. Je vais essayer de vous montrer ma bouille juste pour vous saluer. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage.